5. Plusieurs chemins, plusieurs méthodes. Soit ABCD, un carré de côté A. Donc là, on a le carré ABCD. Et on nous dit que E est le milieu de AD. Donc E est ici. Il est le milieu de AD. Et F est le milieu de BC. F est le milieu de BC. Et on doit démontrer que les droites EB et DF sont parallèles de différentes manières. Méthode 1. Exprimer le vecteur EB en fonction des vecteurs AB et AD. Donc EB, si on doit l'exprimer, on va utiliser la relation de Chasles pour faire apparaître du AB. Donc c'est EA d'abord plus AB, j'ai du AB. Mais déjà vous le voyez à travers le dessin, E appartient au segment AD et je vois que E est le milieu. Donc le vecteur EA de E vers A, c'est en fait la moitié, c'est la moitié du vecteur DA. Donc ici, EA, c'est la moitié de DA plus AB du coup. Ce qui me donne, puisque moi il me faut du AD, donc c'est moins 1 demi de AD plus AB. Puisque DA, il est égal à l'opposé de son opposé. Son opposé c'est AD, donc il est égal à l'opposé de AD. Pour DF, il faut faire la même chose. Et là, je suis tenté de faire apparaître du AD parce que j'ai déjà du D. Je dirais que c'est, à travers la relation de Chasles, c'est DA plus AF. Or, DA, c'est moins AD. C'est l'opposé de l'opposé. Donc AD, c'est l'opposé de DA. Donc l'opposé de l'opposé, c'est DA. Plus AF. Donc dans AF, il faut que je fasse apparaître du AB. Donc c'est AB plus BF. Donc j'ai du AB, très bien. Ça me fait du coup moins AD plus AB en termes de vecteurs, je parle. Et BF, pour les mêmes remarques, BF, B vers F, c'est la moitié de B vers C. Mais qu'est-ce que je remarque aussi? C'est que BF et AE, c'est exactement les mêmes. C'est des vecteurs égaux, puisqu'il s'agit d'un carré. Donc là, je peux écrire que BF de B vers F, c'est A vers E. C'est égal à AE. Et AE, c'est la moitié de AD. Ce qui me donne moins AD plus AB. Donc vraiment, il faut que je réexplique pour prendre le temps. Vous voyez ce vecteur BF, on est dans un carré. Le vecteur BF, B vers F, c'est exactement le même déplacement que A vers E. C'est pour ça que je passe de là à là. Et AE, de A vers E, c'est la moitié de A vers D. C'est visuellement parlant. Donc ce AE, je peux le remplacer par la moitié de AD. Ce qui me donne ici moins AD plus 1 demi de AD, c'est moins 1 demi de AD plus AB. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Grosso modo, c'est que ils sont égaux, donc ils sont collinaires. On a EB, on montre la collinéarité, c'est tautologique, est égal à une fois DF. Donc, en termes de vecteurs, même si on va mettre les flèches pour dire que c'est des vecteurs, les vecteurs EB et DF sont collinéaires. Donc, les droites, même si on va mettre le symbole des droites, mais on insiste là-dessus, les droites EB
et DF sont parallèles. Voilà. Dans le repère D, DC, DA. Donc là, je me situe dans un repère. Donc je passe à la méthode 2. Je me situe avec l'origine c'est D. La première composante c'est le vecteur DC. La deuxième c'est DA. Donc D, c'est l'origine. Et je me déplace donc là. Mon unité elle est là. Très bien. Donc là on nous dit donner les coordonnées des points D. Bah, D étant l'origine, c'est. Donc je peux descendre un petit peu. D étant l'origine, c'est 0, 0. DC, bah, DC évidemment c'est une fois de DAC, c'est une fois DC, donc C aura comme coordonnée 1, 0. DA aura pour coordonnée, du coup A aura pour coordonnée 0, 1. Donc pour D c'est bon, pour C c'est bon, pour B c'est bon, pour B, pour aller de D à B, donc je fais une fois DC, une fois A, une fois DA, donc c'est 1, 1. Et pour quoi d'autre encore? Le point E. E, c'est le milieu de AD. Donc E, en abscisse, c'est 0. En ordonnée, c'est 1 demi. Parce que je me déplace pas horizontalement, mais plutôt verticalement. Je monte de 1 demi. La moitié de l'unité. La moitié du vecteur DA. Donc c'est bon pour le E. Et enfin pour le F, on a... Pour le F, on a... euh, une fois DC. Et on monte la moitié de l'unité. Très bien. Donc là, on nous dit calculer les coordonnées de EB et DF. EB a pour coordonnées XEB moins XE, YB moins YE, ce qui me donne EB, qui est égal, donc XB moins XE, on le fait directement. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Et 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Et on fait pareil pour DF. Donc DF, le vecteur DF, pour calculer ses coordonnées, c'est XF moins XD, YF moins YD, ce qui me donne... Donc D c'est l'origine, donc il sert à rien, c'est 0, 0. Donc je prends les coordonnées de F, ça me fait 1 et 1 demi. Et j'écrirai exactement la même chose. Les vecteurs sont collinaires, ils sont même égaux. Donc égaux, s'ils sont égaux, ils sont collinaires. Donc puisque les vecteurs EB et DF sont égaux, ils ont la même direction. Donc ils sont parallèles. On peut l'écrire là pour varier par rapport à la première. EB et DF sont égaux. Donc ils dirigent des droites parallèles. Donc elles ont, parce que là on parle des vecteurs. Donc ils ont la même direction. La même direction. Donc c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Vous comprenez que là il faudra rédiger en disant donc les droites. Ça faudra le répéter n fois, mais je vais pas le faire. Maintenant on nous demande de nous situer dans un autre repère. Voyons voir le repère en question. Est-ce que je peux coller cette partie ou non? Ici, ça m'arrangerait. Voilà. Je l'ai. Maintenant, j'efface ce dont je n'ai pas besoin. Et là, on est sur un autre repère. On est sur le repère comme origine GB. Et j'ai BC pour ces déplacements, donc BC, BA, d'accord. Et on détermine les équations cartésiennes des droites EB. On nous demande de déterminer les équations cartésiennes des droites EB et des F. Déjà, on va calculer les coordonnées du vecteur EB. B est l'origine, donc E, il a pour coordonnées dans ce repère. Pour aller à E, je fais une fois
BA, donc c'est la deuxième coordonnée pour BA, et je fais la moitié de BC, puisque c'est la moitié de BC, c'est 1 demi. Ainsi, EB dans ce repère, le vecteur qui va diriger ma droite, il a pour coordonnées, pour EB, puisque B c'est l'origine, donc là ça me donne moins 1 demi, moins 1, parce que c'est XB 0, moins 1 demi, etc. Et pour DF, il me faudrait les coordonnées de DF. D dans ce repère, c'est combien de fois? Si je veux aller à D, je fais une fois, une fois, une fois BA, une fois BA, deuxième coordonnée, et une fois BC. Et F, il a pour coordonnée, si je veux aller à F, je ne me déplace jamais horizontalement, donc pour BC, donc ça sera BC une demi-fois, et BA jamais. Et on aurait le vecteur DF avec les coordonnées, donc le vecteur DF qui dirigera la droite DF, XF moins XA, donc moins 1 demi, et 0 moins 1, moins 1. On nous demande de déterminer les équations cartésiennes. Je rappelle que si mon vecteur directeur, il a pour coordonnées moins b, a, mon équation cartésienne est de la forme ax plus by plus c égale à 0. Donc là, on va l'appliquer pour le premier, le vecteur eb. Ça me donnera moins x plus 1 demi de y plus c égale à 0. Donc là, je parle bien de la droite eb. Sauf que, est-ce que j'ai un point qui appartient à la droite EB? Évidemment, c'est l'origine. Donc, si je remplace x par 0, y par 0, je devrais trouver c. Et ça me trouve, ça fait c égale à 0. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai remplacé x par 0, y égale à 0 pour déterminer mon c. B appartient à la droite EB. À partir du moment que B appartient à la droite EB, donc ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de cette droite. Donc là, je trouve c égale à 0. Donc ma droite EB, elle est sous la forme de moins x plus 1 demi y égale à 0. Concernant ma droite DF, on sera sur du moins x plus 1 demi de y plus c égale à 0. Et là, on va quand même détailler or, quel point? Or, D appartient à la droite. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. Donc j'injecte les coordonnées de D dans ma droite, ça me donne moins 1 plus 1 demi fois 1, c'est-à-dire 1 demi plus c égale à 0. Et ça m'amène à, du coup, c est égal à... Attendez, ça me donne moins 1 demi, donc c'est égal à 1 demi. Donc ma droite est de la forme moins x plus 1 demi de y plus 1 demi égale à 0. Et là, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Elles n'ont pas la même équation cartésienne, certes, mais elles sont bien parallèles parce qu'elles sont dirigées par des vecteurs qui sont collinéaires. Donc EB, encore une fois, la même chose. EB parallèle à DF. La méthode ne me plaît pas trop ici, je vois pas l'intérêt. Parce que derrière, on conclut quoi? Parce qu'on conclut toujours la même chose, hein, finalement. Méthode 4, démontrer le résultat en considérant les angles. Quels angles? C'est ça la question en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est les angles du carré, les angles droits? Quels angles? C'est ça la question qu'on pourrait se poser, parce qu'on revient ici à notre dessin. Est-ce qu'on pourrait trouver la seule manière d'agir dans ce cas-là, c'est vraiment de se remémorer son cours de cinquième de géométrie avec les angles alternes internes, les histoires avec les parallélogrammes, etc. Parce que la droite des milieux, elle a disparu. Donc c'est les angles correspondants ou angles alternes internes. Donc c'est selon la préférence de chacun. Moi, de mon côté, ce que je vais choisir très clairement,
c'est d'abord de regarder la figure et de voir ce dont il est question. Donc moi, l'idée, c'est, il faut que je montre que la droite EB et DF sont parallèles. Sauf que je connais mon cours de cinquième. Ce que je constate, c'est que je vais colorier les angles pour vous expliquer ce dont il est question ici. Et je mettrai directement la correction ici. J'ai un certain angle ici. Je vais le noter alpha. Enfin, l'angle rouge. Alpha. Si j'arrive à montrer qu'il est égal à celui-là, c'est gagné. Parce que les angles correspondants étant égaux, j'aurai les droites vertes parallèles. Sinon, j'arrive à montrer celui-là aussi, parce que là, j'aurai les angles euh, alternes externes qui sont égaux. Sinon, je peux montrer que les alternes internes sont égaux aussi. Donc, je vais regarder ce que je peux faire. Ce que je peux faire ici, par rapport aux informations dont je dispose. Ici, j'ai un angle complémentaire de lui. Je peux utiliser la propriété des triangles semblables aussi. Ce que je vais faire, c'est que... Là, je suis un peu bloqué parce que je ne sais pas quelle méthode suivre. Donc j'ai un angle ici et j'ai un angle là. Bon, je vais commencer par les fondamentaux pour pas me perdre. Je vais effacer ici. Non, pardon. Je vais d'abord partir du principe que là j'ai un triangle qui est rectangle. Et aussi j'ai un triangle qui est rectangle ici. On est d'accord? Autre chose, on va faire un carré ici. Cette longueur, on va l'appeler A. Elle est exactement la même que la longueur ici, qui est aussi A. Par ailleurs, si cette longueur je la note B, j'ai aussi cette longueur qui est égale à B. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur les triangles A, B, E et D, C, F? Ils ont enfin, c'est des triangles semblables. A, B, E et F, C, D sont des triangles semblables. Je dirais même égaux ici. Peu importe. Semblables. On a affaire à des triangles égaux ou semblables. Donc leurs angles sont 2 à 2 égaux. Donc l'alpha qui est là, exactement le même alpha qui est là. Donc là, alpha, j'ai alpha, alpha ici. Si cet angle-là, je le note bêta, j'ai aussi bêta ici. Le supplémentaire de bêta pour faire 180 degrés, ici, là, je vais le noter en bleu. Vous allez comprendre où je veux en venir. Je vais le noter en bleu. Et l'idée, c'est de montrer que ce alpha, il est égal à ce bleu-là. Comment je pourrais le montrer? Ici, pareil, le supplémentaire de bêta pour arriver à 180 degrés, c'est le bleu. Très bien. Par ailleurs, le supplémentaire, pardon, non, le complémentaire pour le coup, le complémentaire ici à alpha pour faire 90 degrés, je vais le noter en vert. Et pareil, le complémentaire est le même. Et là, qu'est-ce que j'ai? C'est un miracle. Les angles opposés sont de même mesure, donc j'ai un parallélogramme, donc les droites EB et DF sont parallèles. Et là, il faut avoir un peu de la bouteille pour la dernière méthode. Et du coup, on conclut la même chose.